Salut tout le monde, je pars du principe que tout le monde va bien, hein. Comme ça on se met la bonne énergie directe. Aujourd'hui un petit tirage plutôt dans une énergie ludique, dans un espèce de petit jeu, pareil, toujours une petite guidance courte, un message canalisé que je vous propose pour... Qu'est-ce que j'ai demandé? L'épiphanie. Mais bien, Caro, bien réveillé. L'épiphanie, donc, aucun caractère ni religieux, quoi que ce soit. On est là pour rigoler, pour mettre de la légèreté. Je vous propose des choses qui sont parfois plus profondes. Là, j'avais envie de faire un petit truc un peu rigolo. J'ai utilisé 2 tarots. Le tarot Joie de vivre, mais qui est sublimissime. Enfin, moi, j'adore ce genre de truc. Je vous mettrai de toute façon ce que c'est dans la barre de description. Et le Wandering Star tarot, donc pareil, c'est une autre... je trouve que ce sont des énergies, des tarots très féminins. Enfin, un peu fifi, j'allais dire, hein, féminin dans ce sens-là. Mais j'adore. Pas du tout la même imagerie, mais alors vraiment, les illustrations sont dingues. Et encore plus en vrai. Ici, première ligne... problématique un peu, situation actuelle, hein, plus que problématique, autour de l'épiphanie, donc autour du 7 janvier. Quels sont dans cette première semaine de janvier 2023 les petits chaos, les petits heurts ou les petites émotions que l'on a, que l'on ressent, qui sont intuitivement reconnectées à notre être. Oh là, je fais des phrases, même moi je me perds. Donc ici, vous avez le 7 de coupe sur la première ligne, 7 de coupe, le 4 d'épée et le 5 d'épée. Alors, famille des coupes, famille de l'émotionnel, famille de l'épée, famille du mental. Yay. Donc, 7 of Cups, c'est toujours une énergie... comment je peux vous dire ? On est enlisé un petit peu, hein. Vous voyez, elle est dans toutes ces fleurs là, mais c'est pas bien clair. On est dans une énergie où on a quitté un peu la lassitude. C'est un peu un truc où on se berce d'illusions, quoi, hein. On veut pas bien voir la réalité en face, ou alors on n'a pas bien envie de s'occuper de ce dont on doit s'occuper, hein. Ça peut être un petit moment où vous décidez de lâcher prise, tout simplement, c'est pas forcément mauvais, c'est un moment où vous vous foutez la paix, vous avez bien raison. Ça peut être un espèce de moment où vous sentez que le tournant arrive, le changement arrive et que vous avez envie d'être un peu dans un ralentissement ou dans quelque chose de plus doux. C'est un... comment dire ? C'est un moment où on sent quand même que on va traverser quelque chose où on a l'impression de traverser quelque chose plutôt qui s'apparenterait à quelque chose de pas très sympa. Ça peut être quelque chose qu'on se met dans la tête, qui n'est pas forcément dans une réalité bien ancrée, mais on a l'impression que tout le monde nous prend pour ce qu'on n'est pas, que on n'arrive pas à trouver notre place. On a l'impression que tout le monde nous en veut ou que tout ce qu'on fait n'est jamais à la hauteur de. C'est un petit peu ça, cette énergie du 7 de coupe. C'est un peu se prendre les pieds dans son propre tapis, qu'on a nous-mêmes chargé de petites choses qui ne sont pas forcément réelles déjà, mais où on a peut-être autre chose à penser que de se mettre ça dans la tête en fait. En gros, c'est un peu ça. C'est ici sortir d'un état d'esprit où on a réussi à se compliquer la tâche là où on avait déjà des complications. Ok, y a une idée quand même de créativité, de rêve, tiens, je suis inspirée, tiens, je suis dans une énergie qui me donne envie de faire des choses, mais je m'embourbe un peu dans des trucs qui me font perdre de l'énergie, qui sont pas forcément terribles. Dans mon émotionnel, pardon, mon émotionnel n'est pas bien aligné, ok ? Je pars dans des choses où bon, c'est pas toujours bien cohérent. Ça veut dire peut-être dans un relationnel X, c'est-à-dire vraiment que ce soit famille, travail, relationnel amoureux ou n'importe quoi, on sent c'est pas très aligné. C'est-à-dire qu'on va peut-être plus mal prendre certaines choses alors qu'on n'a pas voulu nous faire du mal, mais nous on se braque un petit peu. Ça peut être ça cette énergie, ok ? Vous avez après le 4 d'épée. Alors,
La famille des épées, généralement, on dit que t'es pas toujours terrible. Bon, parce que c'est la famille du mental, du je réfléchis trop ou du machin. On est quand même bien en lien avec ce qu'on vient de voir sur la première carte. Mais le 4 d'épée, comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, lisez toujours les cartes avec les yeux sans... Même quand... Enfin, lisez les images, j'allais dire. Ici, le 4 d'épée, vraiment... un apaisement, ok? Vous le voyez. Le 4, c'est la recherche de stabilité, de toute façon, toujours. Donc ici, vous avez une espèce de remise en question, une espèce de... Tiens, j'ai un petit peu besoin de repos parce que, vu que je me suis un petit peu embourbée, je suis tombée, je me suis fait mal. Là, j'ai besoin d'un petit peu du repos parce que je sens que... j'ai fait des efforts, j'ai traversé des choses, j'ai besoin d'un petit peu de réconfort. Mais c'est pas forcément le calme avant la tempête, c'est pas ce que je veux dire. C'est ici... J'ai besoin de me dégager la tête, ok? J'ai besoin de m'enlever de toutes ces lianes là. J'ai besoin d'avoir la connexion, hein, la connexion spirituelle dans le sens. Alors je vous dis pas de vous percher totalement, hein. Je vous dis de mettre de la légèreté, peut-être voir les choses un petit peu d'un autre côté, avec une autre perspective. Voilà, il y a des choses à faire pour se remettre en question parce qu'il y a des événements qui vont arriver que vous avez besoin de préparer. Donc vous avez dégagé les énergies qui n'étaient pas forcément utiles et là vous sentez le changement, ok? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui arrive. On vous demande ici de vous mettre plus dans l'ancrage, d'accord? De travailler un petit peu plus vos priorités, d'écouter votre corps, ok? D'écouter votre cœur toujours. Mais là c'est une petite alerte pour dire attention, ça serait bien de manger quand t'as faim, ça serait bien de dormir quand t'as sommeil, ça serait bien de pas t'énerver quand t'as déjà plus d'énergie pour faire autre chose. Une petite carte qui essaye de nous interpeller, d'accord? Dans le sens où ça ne sert pas à grand chose d'avoir peur de tout. Hein, c'est une carte qui tourne pas autour du malade imaginaire, c'est pas ça, mais un peu quand même une espèce de oh là là, j'ai été échaudée, je vais quand même beaucoup me reposer, j'ai besoin de beaucoup de choses. C'est un petit peu le mental qui travaille trop comme vous l'avez eu là. Ok, là c'est un peu se mettre des trucs dans la tête et là aussi pas sur le même plan, mais là vous avez quand même quelque chose où on vous dit d'y mettre un peu plus de douceur parce que le 4 c'est la stabilité, je vous disais. Donc on a besoin de revenir à l'équilibre. D'accord? On a besoin de revenir à quelque chose qui bouge pas. Ici, ça veut dire en gros, trouvez-vous un point d'ancrage. Ok? Le 5, c'est l'étape d'après, hein, donc ça fait plaisir. C'est une étape un petit peu de conflit intérieur, hein, comme on le voit, c'est pas forcément très la joie hein, sur cette carte. Hein. Voilà, on se fait un peu la bagarre. Ici, c'est une énergie où on fait preuve quand même d'une grande sensibilité, bien qu'on soit dans la famille des épées. C'est une carte, le 5, où on vous demande de... Un peu comme ici, pas ravaler votre fierté, mais attention à votre ego. Ok, attention à ne pas vous braquer pour rien, attention à un petit peu tout ça. Il y a une remise en question et c'est comme si vous vouliez dire c'est pas de ma faute. Pourquoi moi? Pourquoi ne vous mentez pas à vous-même, hein? Ça c'est vraiment la carte où il y a un petit peu du non mais c'est les autres, c'est pas moi, on vient toujours m'embêter. C'est ce que je fais ça va jamais. Voilà, c'est un petit peu cette énergie là que vous avez sur la première semaine. Enfin pour les gens qui regardent, hein, tout le monde ne vit pas ça. Merci beaucoup. Mais voilà, si vous regardez, c'est que il y a un message pour vous. Mais ne prenez pas à cœur des choses qui ne sont pas forcément très engageante dans quelque chose où il n'y aura pas forcément de bonnes conséquences. C'est aussi il y a ça dans un autre oracle que j'ai qui dit détachez-vous du drame. C'est vraiment ce que j'entends. Détachez-vous du drame, ça veut dire que si drame il doit y avoir, mettez-le dans quelque chose qui est dramatique. Ok, le drame, vous le mettez pas dans oui, mais j'ai pas reçu un message. On s'en fout, en fait. Mettez votre énergie ailleurs. Vous êtes en train de vous embourber dans des considérations qui ne sont pas utiles, qui sont en plus perte d'énergie, et cette perte d'énergie, visiblement, vous n'arrivez pas à la récupérer. Ok? Pensez bien que quand vous faites du nettoyage ou des choses comme ça, vous perdez de l'énergie. Pensez à la recharger. Vous rechargez bien la batterie du téléphone toute la journée. Faites la même chose avec vous. Un petit peu de, hein, s'il vous plaît. On recherche sa stabilité, ça veut dire aussi que on se réaligne, donc on se dégage. Très très bruitage en ce moment. On se dégage des choses, voilà, qui ne sont pas utiles, que ce soit des choses à la maison, par exemple. Vous allez peut-être être dans une période où j'ai envie de nettoyer mon placard, mon truc. Voilà, c'est des périodes où il faut bien tout dégager. Visiblement ici. Vous êtes peut-être dans une phase aussi où les émotions ne sont pas linéaires.
ok? Ça peut être je pleure le matin, je ris l'après-midi, je tac, 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 tac. Et ça, cette émotion-là, c'est ce que vous essayez de récupérer avec le 4 dans quelque chose où je suis un peu, pas statique, hein, mais je suis un peu, j'arrive à me calmer quand il le faut, j'arrive à mettre l'énergie de joie quand il le faut. Voilà, c'est ce que vous travaillez un petit peu. Allez, je passe à l'autre ligne, qui est une ligne où j'ai demandé un petit peu, mais que pourrait-on faire pour que ça se passe vraiment bien et qu'on puisse se sortir un peu de ce bourbier-là. Donc vous avez le cavalier de denier, très bien la famille du denier, puisqu'on est dans la famille du matériel. Le cavalier est une énergie plutôt fraîche, j'allais dire, mais un petit peu plus réfléchie déjà. Dans le denier, alors quand je dis le matériel, attention, c'est pas forcément que l'argent ou quoi que ce soit, ça peut être le matériel dans tout ce qu'on peut posséder, d'accord? Ici, cavalier de denier, vous avez l'information assez nette de je suis à la recherche de ma prospérité, d'accord? Je vais aller chercher les bénéfices de ce que j'ai planté. Je suis attentif à tout ce qui se passe. C'est une carte où on réussit, ok? C'est une carte où on est dans la progression, j'ai envie de dire, et on est dans l'investissement dans ce sens-là, la progression. C'est-à-dire que je récupère autant les bénéfices de ce que j'ai semé que j'investis dans autre chose. C'est pour ça qu'on vous dit ici, attention, ne pas vous embourber, parce que vous avez des choses à récolter, vous allez passer à côté et vous allez vous tirer une balle dans le pied, en gros. Donc, restez bien sur l'énergie un petit peu, comment je pourrais dire, rigoureuse, hein, c'est ce que j'ai avec cette carte-là. De bien vous mettre dans quelque chose où vous avez l'œil sûr. Je surveille mon lait sur le feu, parce que si je le surveille pas, il va me dégueulasser tout le gaz, ok? Donc, soyez attentifs aux bonnes choses. Mettez votre énergie sur les bonnes choses. Déjà, ça vous permettra de sortir de ce bourbier là-bas. Ok? Vous avez le 3 de coupe et le 4 de coupe. Alors, c'est marrant parce que celles-là se suivent et celles-là se suivent aussi. La coupe, c'est la famille de l'émotionnel. Donc, on va aller remplir sa coupe de choses qui sont bonnes pour nous. Quand on en est au 3, on en a une énergie de, vous le voyez, on est à table. Ça fait plaisir, on est dans l'abondance, la joie, le partage. Le 3 de coupe, c'est une émotion, c'est vraiment le mot qui me vient, émotion, de super copinou, des relations sans enjeu. C'est peut-être ce qu'on vous demande ici. Quand je vous disais tout à l'heure, ouais, elle m'a pas envoyé de message, le machin ou quoi que ce soit. L'émotionnel ici doit être stable dans quelque chose où je donne ce que j'ai envie de donner, je prends ce qu'on peut me donner. Point. N'allez pas chercher plus que ce que l'autre peut vous amener. Il ne saura pas faire ou elle ne saura pas faire. S'il n'a pas les outils ou quoi, ça ne marchera pas. Ici, on vous dit, soyez dans un relationnel, alors familial, amical, tout ce que vous voulez, dans quelque chose de sain, ok? Faites des choses qui sont en cohésion avec vous, qui sont en... Ne vous forcez pas à faire des choses, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Attention, ne forcez pas. Parce que ici, votre bonne humeur et votre chose comme ça, vous pouvez l'entretenir parce que vous êtes mis un petit peu plus focus sur ce qui était bon pour vous aussi. C'est aussi une carte qui est intéressante pour la création de projets, je trouve, moi, dans la force de la travailler, cette carte-là. Ça peut être une idée de, tiens, ça serait bien de peut-être s'associer avec quelqu'un ou quoi que ce soit, mais il y a une idée de cohésion, de partage. Ça peut vouloir vous dire aussi, par extension, ça serait pas mal de sortir de sa zone de confort. Je sais que c'est à la mode de dire ça, je sais que si, que là. Mais c'est vraiment quelque chose où j'encourage les gens parfois, quand vous savez, vous prévoyez une soirée, vous êtes content, après vous avez la flemme. Non, sortez pour voir d'autres choses. Ça ne veut pas dire forcément sortir le soir et dépenser 50 balles. Je vous parle de, tiens, il y a un salon de ci, de ça, je vais aller voir ce que ça donne. Tiens, je vais aller à la mairie voir ils proposent pas des ateliers de ci, de ça. Rencontrer d'autres gens, d'autres sphères pour pouvoir vous enlever encore une fois de ce truc où je suis un peu dans le conflit, je suis un peu, j'ai pas des relations très équilibrées, d'accord? Le 4 de coupe. Alors 4 de coupe, vous allez le voir, c'est pas la même construction, c'est une lassitude, ok? Là on est super copains, c'est génial, et là on est un petit peu dans la lassitude. C'est-à-dire que on la voit, elle est un petit peu posée sur cet arbre, il y a une espèce de désillusion. Hein, on l'a ici. C'est quand on s'est un petit peu calmé. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon. Là, vous l'avez en dessous de la carte où il y a du conflit. Isolez-vous
pour pouvoir mettre le doigt, comme je vous disais tout à l'heure, sur ce que vous pouvez considérer comme dramatique et en faire un drame. Ici, c'est, du coup, j'ai peur de m'ennuyer un petit peu. Il y a quand même toujours la stabilité du 4, d'accord? Mais j'ai pas assez conscience de ce qui est bon pour moi, de ce qui me fait plaisir, et j'ai pas assez de plaisir dans ma vie. Ici, on vous dit que si on se faisait passer un petit peu plus avant des futilités, ou avant peut-être des choses plus importantes, mais ça serait pas mal. Comme ça, vous allez pouvoir remplir la 4e coupe d'énergie fantasque, d'énergie un peu clownesque, d'énergie, tout ça, tu voyez, j'allais dire, tu vois. Le 4 de coupe, c'est cette stabilité qu'on n'a pas forcément eu envie d'avoir, qui nous fait un truc un peu vieux couple, quoi. Qui nous fait un truc un peu vieille relation. Alors on est calme, on est serein, c'est bien, mais on s'emmerde un petit peu, pardonnez-moi l'expression. Donc, je vais aller remplir de quelque chose qui me va bien. En gros, vous allez, sur cette première semaine de janvier, je vous fais un petit résumé, parce que je suis partie dans tous les sens. Vous avez des choses où vous vous embourbez, de la recherche de stabilité, mais dans quelque chose où ça serait pas mal de trancher dans le vif, dans des choses qui sont utiles ou pas de se prendre la tête. Il y a du conflit intérieur et du conflit avec les autres. Vraiment, mettez-vous focus sur vous, parce que de toute façon, vous êtes sur un chemin où vous pouvez aller à la prospérité. Par contre, ça serait bien de se mettre un petit peu plus dans une énergie un peu... comment ? Un peu impérial, vous voyez, un peu ce truc où... Non, mais c'est bon, moi, je me connais, j'ai pas besoin d'avoir vos avis, et j'ai pas... la construction de mon être n'est pas en lien avec ce que vous allez pouvoir me dire ou faire. Détachez-vous des futilités, pensez à rester dans une énergie de bonne humeur, alors, facile à dire, hein, vous me le redirez quand ça sera mon tour, mais là, vous êtes vraiment dans quelque chose où on vous demande de partager, où ces moments-là peuvent vous faire, on donnait la batterie de téléphone tout à l'heure, peuvent vous faire remonter la batterie à 400% en une demi-seconde. Faites vibrer l'abondance pour faire venir à vous ce qui est bon pour vous. Et n'essayez pas de rentrer dans un truc où tiens, je vais faire ce boulot parce que comme ça je vais toucher tant par mois et c'est génial. Si vous avez envie de vous lever et vous de pendre, c'est qu'il y a un souci. Faites plutôt un boulot. Encore une fois, c'est je fais l'entonnoir, hein, je vous fais un truc un peu grossier, mais pour que vous compreniez. Là, on vous demande de chercher un petit peu quel est le boulot qui vous ferait vibrer, plutôt que quel est le boulot qui va vous faire rentrer 3 000 € par mois, mais vous allez être en dépression. Donc, recentrez-vous sur vous, sur cette première semaine. Détachez-vous de l'inintéressant et du faussement dramatique. Ne croyez pas que tout le monde est contre vous. Rappelez-vous que là, quand vous faites ça, c'est vous qui êtes contre vous. Donc, ok, la licorne, on y va les gars. Je suis une licorne, mais je suis dans quelque chose où finalement l'attrait de l'autre, si je le fais rentrer dans ma vie, c'est parce qu'il va me faire du bien. S'il me fait du mal, je l'enlève. Faites le tri, ok ? Voilà, je vous laisse avec ça. Vous me direz si ça vous plaît ou pas, ce genre de petit tirage un peu plus ludique et quand même avec un message intéressant. Et puis, si ça vous plaît, je vous ferai ça avec d'autres jeux, d'autres questionnements et tout ça. N'hésitez pas à me faire un petit message aussi si vous vouliez qu'on regarde quelque chose ensemble dans la personnalisation du tirage. Vous prenez un petit rendez-vous. Voilà. On peut communiquer, on peut échanger. Moi, si vous avez des idées, je prends avec plaisir. J'en ai plein, mais j'aime bien avoir un peu des retours. Donc, voilà. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre et mettre la petite cloche pour avoir la notification de chaque nouvelle vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.